langue, ça va aussi. Ici, bon. Mais bon, oula, oula, technicien pas comme ça. Allez, bon. Posez là, hein? Pose question si. Pose question si. Pour Bana, pas bon. Pour Bana, pas bon. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, comme on le fait dans tous nos workshops, après avoir été instruit selon la parole, à vous la parole maintenant pour quelques commentaires, quelques questions, et nous faisons de notre mieux de vous répondre. Certes pas à votre goût, mais comment on nous connaît et comment se connaît selon la parole de Dieu. Pour vous rappeler que le titre, est-ce que comment je trouve le flot qui nous envie à Podzot tout le long de ce camp? Nous commençons avec quoi? Si je te rappelle, l'institution de la famille. Comment Dieu est Dieu seul a institué la famille à travers le mariage entre un homme et une femme, et découle de cela des enfants. Et puis nous dire, voilà cette famille de Dieu, comment il bien comporte-les, où ça? Dans la maison. Ce matin, nous regardons quel est ce rôle d'un père, d'une mère, des enfants. Très clair. Oui, nous sommes capables de donner beaucoup d'exemples, comme Vika s'est donné. Mais ce n'est pas ça notre problème. La Bible adresse directement à la famille de Dieu. Nous, chrétiens, nous qui nous souvenons, qui nous goûtons à cette grâce. Parce que notre vie nous besoin être séparés du monde. Notre vie nous besoin vraiment refléter la gloire de Dieu. Et là, nous regardons cette même famille de Dieu, après que nous assumons nos responsabilités dans la famille, quel est notre rôle maintenant dans la famille de Dieu, l'Église? Et Mévin mentionne quelque chose, c'est-à-dire, bien souvent nous parlons de famille de sang. Quand on dit papa, maman, nous découler, pareil comme le vicage devant moi, nous mita, il y en a Verti, il y en a Avnish, nous dit ça de sang. Et bien souvent nous comparons la famille qui fait de nous là spirituelle. Qui est-ce qui est capable de dire le pourquoi que Mévin dit que même la famille spirituelle est capable d'appeler une famille de sang? Comment? Parce qu'on est lié dans le sang du Christ. C'est exactement ça. Juste me rappelle l'évangile de Jean au commencement, qui attache la famille de Dieu au fait de l'évangile à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir, la capacité, enablement, de devenir enfants de Dieu. Nous pas nés enfants bon Dieu. Donc, quand nous entendons ça sur la radio, nous tous nos enfants bon Dieu, c'est pas vrai. Nous tous nous sommes créatures, oui. Personne n'est chrétien, mais on devient enfant de Dieu uniquement par l'évangile de son Fils Jésus-Christ. Être dans la famille de Christ commence par l'évangile. Bien important pour réaliser. Et cela en mettant notre foi en Jésus-Christ, celui qui a versé ce sang si précieux pour nous. C'est pour cela que continuellement nous mortels ça dans la tête de nos enfants, nous continuons à prier parce que c'est le seul moyen. Pas d'autres moyens issus, comment nous peut dire. Et Matthieu, oui Matthieu. Ok, nous bien en route tout à l'heure. Ouais.
c'est que c'est le seul moyen d'entrer dans cette famille. Et je encore rappelle la même similitude, la même similarité que me venez dire, là, quand nous nés physiquement, et là, quand nous nés spirituellement de ce sang de Christ, qui pareil dedans. Est-ce que nous choisir? On ne choisit pas ses parents. C'est Dieu qui choisit à nous mettre dans une telle famille, et de même pour la famille de Dieu. C'est extraordinaire quand on pense à cela. Il y a d'autres questions, quelque chose qu'on vient ajouter? Ouais. Donc, en attendant qu'ils open up un peu plus, parmi les choses qui prennent le temps vraiment, plus nous partage les plutôt, je connais qui quand je fais design, ce que Dieu crée pour un but, quand je fais institution par Dieu, le couple, la famille, et maintenant nous guette l'église ce soir. Et tout cela, c'est pour un but. Et souvent, quand ceux qui sont mariés, par exemple, dans le Seigneur, et ceux qui sont mariés depuis longtemps, si je confirme cela, ceux qui peuvent obéir au Seigneur en tout cas, je dirais que le mariage, c'est une école de quoi? Sanctification. N'est-ce pas? Ouais, c'est attendre ça. Le mariage, c'est une école de sanctification. C'est un truc, un début qui est là pour nous, un des débuts qui est là pour nous, que ça fait nous-mêmes du bien. Ça fait nous ressembler de plus en plus à Christ. C'est nous pas de pécheurs, n'est-ce pas, sauvés par la grâce. Donc, le mari vit de plus en plus à l'image de Christ. La femme aussi suit son maître, qui n'est pas le mari, qui est Christ lui-même, mais qui se soumet, comme on a dit. C'est une soumission joyeuse. C'est pas si quelconque future femme ou femme actuelle parmi une épouse qui croit qu'il ne peut causer une soumission que la femme est une corpette, c'est pas ça du tout. Hein? Au contraire, c'est une soumission que je dois valoriser. Mais je reviens vers la famille de Dieu maintenant, l'Église. Ça aussi, c'est une école de sanctification. Parce qu'il nous fait face avec nous, mes frères, c'est pareil. Mes pécheurs comme nous, pareil. Parfois nous hérite quand nous fait que Dieu nous pas choisir nous frères et sœurs, nous hérite de nos frères et sœurs là que tu étais dans notre vie, là que tu étais dans notre compréhension de même le salut, l'évangile qui fait autre là. Donc c'est pas facile humainement de faire ça. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit qui l'a, nous tous nous comme moi, de fait, ça n'est pas possible, en fait. Il n'y a aucune raison de se rassembler, même avoir une grande famille comme ça, il n'y a grande raison en fait en soi. Mais c'est une école que nous grandit. Sanctification pour être sûr qu'il je tout peux comment il me veut dire, c'est là que nous dépouiller de l'ancien homme, du péché et nous ressembler plus à Christ. Je dis moi. Donc c'est ça qui m'a envie de dire, le lien entre la ressemblance entre l'école de sanctification qui est le couple et l'église aussi. Donc ça c'est une chose. Et comme on nous dit, le Dieu qui nous croit, c'est un Dieu d'ordre. Right? Il a institué la famille parce que c'est là qu'il a envie que les enfants grandissent. Parce qu'il a envie que c'est là que l'héritage chrétien, l'évangile est transmis à l'autre génération. C'est ça, la force d'une famille. Quand une famille est unie, chacun peut amener son rôle dans sa famille et la famille est instruite à travers le family worship dans le Seigneur. Mais maintenant, comment cela se passe-t-il pour la famille spirituelle? Où cela se passe-t-il? Qui nous entend la deuxième partie du message, la famille de Dieu dans l'Église. Même si nous considérons comme l'Église, laisse-nous pas oublier que Dieu, dans son grand plan de salut, tout comme la croix
est symbole de ce salut, le lieu qui est une place, tous ceux qui sont sauvés par ce sang versé sur cette croix, et où? Dans l'église. Il n'y a pas d'autre endroit que, comme la Bible dit, je peux être sanctifié. Il n'y a pas d'autre endroit que la famille pour épanouir spirituellement. Il n'y a pas d'autre endroit que je peux être nourri spirituellement. Où ça? Dans l'église. Ça ne faudrait pas être raté. Et l'église, comment nous dire aujourd'hui, beaucoup pour considérer l'église où? Dans nos salons. Puis regarde tel YouTube, telle chaîne. C'est pas ça l'église. L'église, si nous sommes capables d'appeler entre guillemets, c'est le lieu où les saints sont réunis d'une façon locale pour demain, je trouve ça. Chacun, nous pas pour Poudre d'Or, nous pas pour Rosile, nous pour ici, mais même ça, l'église peut être réunie, la famille de Dieu peut être réunie. D'où l'importance de la famille de Dieu dans l'église. Toujours ouvert aux commentaires, aux questions. Mais en attendant, Philippiens 2, versets 5 à 11. C'est difficile, n'est-ce pas? Parfois dans la famille, de la case même, on peut dire, parfois c'est difficile. Et dans l'église aussi, c'est pas facile parfois. Mais allons get un exemple, voire même l'exemple ultime qui nous a. Christ comme un exemple de serviteur qui nous est décrit dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, nous connaissons ce verset-là, nous souvent nous disons Amen, mais c'est nous l'exemple. Jésus-Christ, son humilité, l'exemple de serviteur. Et c'est dans la maison, et c'est dans l'église qu'il nous a appelé non seulement à être transformés de plus en plus en tant que serviteurs, mais à agir comme des serviteurs. Donc ça, c'est un commentaire que tu as vu faire. Sinon, pour plusieurs d'entre eux me connaissent, je ne suis pas mal de prédications sur les uns les autres. Moi, ce soir-là, je cause le mandat d'amour, mais coulant de ça, coulant de Christ, il y a tout le côté qui est donné de servir les uns les autres, de corriger les uns les autres, de quoi encore. Je te rappelle tous les nombres les uns les autres qu'il y a, tous les mandats des uns des autres. C'est dans l'église que nous vivons ça, c'est bien sûr dans la famille ici nous avons fait ça, mais c'est quelque chose qui nous responsabilité. Ok. Donc voilà ce que j'ai envie de dire encore. Il y en a d'autres, je suis tout fatigué pour mon impression. Activité si trop demandée. C'est vrai, extraordinaire. Nous vivons aussi des moments intenses sur la plage. Right? Et c'est ça qui fait renforcer les liens de famille, n'est-ce pas? Mais aussi, bon, les moments qui nous passent sur la plage, ici, comme on m'a dit de dire. Et comme nous tous nous connaissons, nous sommes des pécheurs. Dans la vie de l'Église, nous pouvons gagner un petit bis-bis. Nous pouvons gagner un conflit. Pas de doute dessus. Tôt ou tard, quel que soit à Poudre d'Or, à Rosile, ou d'autres églises que le Seigneur appelle nous pour être membres, si le Seigneur demande nous
continuer à progresser, à grandir, nous pouvons avoir de bis. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment gérer ces conflits. Et, mais venez dire l'amour, et ça a commencé par l'amour. Et ce qui suit, c'est le pardon, la patience, la longanimité. Je me rappelle cet exemple qui nous dit servi. Peut-être Pascal pas connaît, nous disait qu'on a un t-shirt, on appelle les t-shirts sortis. C'est ça, nous servi l'exemple de longanimité. T-shirt sorti vient quoi? T-shirt la case. T-shirt la case, non, avant il vient siphon, il vient t-shirt dormi. Et là, c'est quand il finit ici, nous pas cette ligne, il vient siphon sur la case. Après, là, c'est comme cela que nous devons agir dans l'église. Oui, c'est vrai, nous passons un moment vraiment inoubliable, extraordinaire, mais quand nous rentrons à la maison, dans notre famille de l'église, et dans l'église, nous prenons mal de conflit. Et c'est ça qui nous a rappelé nous de ces beaux souvenirs, mais pas oublier, le regard doit rester sur Christ. N'est-ce pas? Amen. Et moi, ce que je envie ajouter aussi, c'est que Mévin Indien, dans son message, dans cette session, la mariée parée pour Christ Jésus. Peut-être vous, les jeunes filles, selon le mari que le Seigneur vous donne, je peux être paré un jour, n'est-ce pas? Dans une plus belle robe de mariée. Ouais. Par Instagram, pas un tel, vous serez paré pour votre mari. C'est pas pour le monde connaît et qui robe qu'ils mettez. Ouais. Mais imaginez ce, comme on disait bien souvent pour vous, ce sera le plus beau jour, peut-être entre guillemets, de votre vie, à part votre salut. Mais est-ce que nous trouvons ça dans l'église? Est-ce que nous trouvons, nous, en tant que cette mariée, à nous parer? Comment? Pas physiquement, pas matériellement, pas dans des robes extraordinaires, mais quel est le mot ici? Saint, sans tache, irrépréhensible. Dans la sainteté, c'est ça notre parure pour nous, l'église. C'est extraordinaire hein, quand nous trouvons tout ce manière. Et Mévénucine mentionne Proverbe 31, bien souvent nous prenons ça que pour la femme, mais ne pas oublier que c'est l'église aussi. Ouais. Une église qui. Une petite question qui me donne la tête en fait. 2 chapitres avant la fin du livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, on voit que l'épouse est parée pour les fêtes de noces de l'agneau. En fait, l'église bouge vers ces fêtes. Il y a un mariage qui peut être à nous. Et ça, le fameux paré, le travail de la sanctification, du blanchissement de la robe, de la beauté, la parure à mettre, nous emmène ultimement vers le mariage avec Christ, la consommation finale, la rédemption de nos corps, la gloire avec Christ, comme Pierre l'a dit. Et pourquoi nous perdons ça dans le focus? Nous sommes de dimanche en dimanche. Nous vivons dimanche prochain nous venons. Christ pourrait venir avant, hein? Il ne connaît ni le jour ni l'heure. Et s'il revient, c'est le mariage, c'est la célébration, c'est la fête, c'est les noces de l'agneau. Ça, tu viens de donner la tête tout le temps, il y a une grande fête faite à nous. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, cette fête aura lieu parce que c'est l'agneau qui se marie, c'est le Seigneur. C'est ça. Amen. Okay. Bientôt 7 heures. Ok. Si vous êtes la question, bien sûr, c'est toujours open pour vous autres, mais il y a certaines choses qui nous causaient, que ce soit là, hein, nous quatre, ou que ce soit dans le message, que ce soit depuis même hier, qui poussent à la réflexion. Est-ce que nous pouvons comprendre? Est-ce que nous de ceux qui peuvent écouter la parole et qui peuvent obéir, qui peuvent mettre en pratique ces choses? Comme Pascal India, nous sommes attendus, nous avons un rôle avant cette noce, au fait, ce mariage, et qui nous peut faire. Le temps ne nous est pas garanti. Hein. Donc, c'est très important de s'examiner nous-mêmes qui nous peut faire. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire dans la session, c'est au cas qu'ils pour juste répéter un peu la chose, c'est que c'est le mandat de l'amour. Et au fait, il y a une raison qui fait, je avec moi, toi, tu es besoin, tu es capable et tu es besoin content l'église. Premièrement, en fait, c'est de dire, si nous pas guetter les choses dans le naturel, bien sûr, pas selon la chair, mais selon comment Dieu demande nous regarder les choses, c'est que l'église est aimée de Dieu. Il y a une raison suffisante pour te content l'église. Christ aime l'église. Deuxièmement, c'est que l'église, c'est Christ même qui bâtit son église.
Moi, de ma famille, mon architecte, c'est fou comment on peut apprécier ou pas apprécier certains bâtiments qui a une famille faire. Mais l'église, c'est ce que Christ bâtit lui-même. Et le porte de l'enfer ne peut pas prévoir le contraire, exactement. Donc l'église est bâtie par Christ. C'est la troisième raison que nous bisons et nous capables contre l'église, frères et sœurs, c'est que l'église, c'est, la Bible dit nous, c'est Christ fait visible. Dieu est invisible. L'église, de façon que nous vivons, l'amour, l'obéissance à Christ, nous rend Christ visible dans ce monde. Et puis moi, pour le dire rapidement ce que Jésus lui-même dit dans Jean 17, pas plus attendre dans Jean 17, c'est juste 2 versets, qui dit dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est Jésus qui s'adresse à son Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Les raisons de nous rencontrer l'Église, c'est que l'Église, c'est la source que Dieu nous a donnée pour nous unir, nous venir un, vraiment un. Donc il y a encore beaucoup de raisons, frères et sœurs. Donc, mon encourage à vraiment content à l'Église de Christ. L'Église, c'est l'endroit c'est le lieu que Dieu nous donné comme un exemple. D'ailleurs, c'est ça, nous parlons de la noce, n'est-ce pas? C'est cette église-là qui va glorifier plus tard. Tout ça va faire que nous dire une bis qui Jean-Marie peut dire là, pas pour y aller plus tard. Il peut être pareil. Hein? Pour la noce, il pour nous donner l'état glorieux en fait, pour l'éternité. Et nous pour réunir aussi, nous pour rassembler aussi dans un fellowship éternel, parfait en Christ. Ça commence ici. Ok? Donc, content l'église, frère, ça tout me tient pour dire. Ok. Si pénant question encore, là nous laisse-nous la tête, laisse-nous remercier le Seigneur. Éternel Dieu Seigneur, Père, une fois encore nous envie remercier toi pour cette soirée. Merci pour le message qui nous fait écouter. Merci pour des belles choses qui nous fait apprendre, Seigneur. Et nous prions toi, grand Dieu, oui, qui te aide-nous à grandir encore une fois dans ta parole, Seigneur, que les choses qui nous peuvent apprendre, qui te aident-nous à transformer-nous, Seigneur. En fait, toi-même, Seigneur, transforme-nous pour que nous capables de ces belles choses qui nous peuvent apprendre, qui nous capables viennent plus près à toi. Seigneur Dieu, me prie toi justement pour ton peuple, l'épouse, ton épouse, Seigneur, qui, oui, dans cette sanctification, qui nous capables, Seigneur, être prêts pour ta venue, que nous soyons sans tâche, Seigneur, et que nous soyons parfaits, Seigneur, saints comme toi, tu nous le demandes. Et nous connaissons cela pour arriver seulement si toi te continuellement vive en nous, dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, et que, Seigneur, te continuer, corrige-nous et te continuer, aide-nous, Seigneur, à marcher dans le chemin qui, toi, te montrer nous. Père, me priez toi aussi pour, justement, pour le reste de cette soirée. Me priez toi qui, nous continuer à savourer ce fellowship, cette communion fraternelle les uns avec les autres, et que nous soyons édifiés, Seigneur, dans nos conversations, une fois encore. Me priez toi, me bénis toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.